Bonjour, rappelle-toi de t'abonner à cette chaîne et pour être informé des futures publications, de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Pierre décide de faire une session suite à la session de sa maman et de son papa. Je te laisse écouter, de découvrir en réalité ce qui l'empêche réellement de réaliser ses propres rêves. Bonne écoute. Bonjour Anne-Charlotte et bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Donc Pierre, on est là avec Anne-Charlotte pour faire ton hypnose ésotérique. Tu m'as envoyé la liste des points sur lesquels tu aimerais travailler, mais on te laisse quand même une dizaine de minutes pour que tu nous fasses un petit peu le résumé du pourquoi tu veux faire cette séance, ce qui t'a poussé à faire cette séance et ce que toi tu attends en réalité de cette séance. On t'écoute. Je me présente, donc je m'appelle Pierre, j'ai 25 ans, je suis fils unique. Actuellement, je travaille dans une étude notariale, donc en Franche-Comté, dans le territoire de Belfort. Alors mon parcours est le suivant, je suis en dernière année, donc de droit, il me reste plus qu'un rapport à faire. Et puis à l'issue de ce rapport, donc je serai notaire et progressivement je prendrai la succession de mon patron. Pourquoi j'ai fait, Ah, donc c'est déjà tout programmé. Comment? Tout est déjà Ah programmé. ben, il faut avoir des objectifs dans la vie. S'il y a pas d'objectif, il y a pas de vie, donc voilà. Mais surtout, je fais cette session, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai 25 ans, pourtant je suis jeune, mais je suis fatigué physiquement, mentalement. Enfin, je veux dire, je dors la nuit, mais c'est comme si que je dormais pas, quoi. Ok. Je subis un harcèlement des clients, pas trop de la direction, même si j'en fais pas, si j'ai pas trop confiance en eux, mais surtout des clients. Moi, je constate depuis le Covid qu'on est actuellement dans un monde où il faut aller de plus en plus vite et limite, il faut réagir avant que l'information arrive. Et ça, c'est clairement impossible. Je suis pas dans la tête des gens, donc voilà quoi. Bienvenue dans le club. Ouais, non, je pense que c'est propre à toute profession, mais surtout à la mienne. Quand vous tapez sur Google métier le plus détesté, vous trouvez la mienne en premier. C'est normal parce que vous êtes considérés comme des voleurs. Ouais, mais pas à juste titre, pas à juste titre. Non, ah non, non, non. Ça c'est Et, clair, hein. et Je dis ça, mais je dis pas que c'est à juste ouais, titre, bien au contraire, hein. donc Parce qu'il y a plein de choses que de toute façon, heureusement vous êtes là, parce on peut pas le faire, on peut pas le faire. ouais, exactement, bah, comme dans d'autres professions, hein, médecin. Ouais, et puis vous êtes l'interface entre des personnes des fois qui peuvent pas s'entendre, qui peuvent pas se voir, donc bah faut Exactement, faire le tampon exactement, avec tout ça, exactement. donc c'est pas forcément agréable, hein. Exactement, et puis voilà, bah, sinon vous avez eu donc, mes 2 parents avant moi, donc d'abord Ouais, ma mère et puis, ensuite, mon père et puis, bah, je suis le petit dernier quoi, enfin je suis le seul, donc le seul enfant, donc voilà. bien. Donc si tu es prêt, on va pouvoir y aller. Et bah, c'est Je vais te bon demander, bon pour moi. OK, alors je vais te demander d'éteindre ton micro, Pierre. D'éteindre le son? Ouais, que le micro, c'est tout. Ah OK. Tu es avec un ordinateur? Oui, Tu as juste à cliquer sur le petit bouton bleu que tu vois sur l'écran entre moi, en dessous de moi et Anne-Charlotte, qui est où tu as la forme d'un micro. Tu les vois pas? Quand tu regardes, ah c'est bon. OK. Essaye de parler. C'est bon pour vous? Non, Ah. tu l'as pas coupé. Moi, j'entends que tu cliques, mais ça coupe pas. Voilà, c'est bon. Ouais, là, c'est parfait. On va demander à Anne-Charlotte de remettre son casque. J'ai vu le petit sigle avec le micro. Exact. Ouais. Comment est-ce que tu te sens, Anne-Charlotte? Ouais, bien, je te remercie. Bien, moi, je vais prendre mon crayon pour écrire les informations. Est-ce que tu as besoin d'une induction? Non, ça va, je pense que je l'ai là. Dis-nous ce que tu vois, Anne-Charlotte. Comment est-ce que tu vois la partie subliminale de Pierre? Dans la tourmente, dans la tempête. C'est OK. comme un tableau, tu vois, je crois que ça s'appelle le radeau de la Méduse. On est vraiment sur une image à la fois en mouvement et tourmentée. OK.
Alors, quand tout à l'heure, je l'avais en premier, c'est comme si, alors, on parlait tout à l'heure d'aigreur d'estomac, alors peut-être que je me laisse influencer. C'est comme si au niveau du système, là, j'avais une grosse boule rouge au niveau du système du plexus solaire, tu vois, Mhm. à cet endroit-là. Comme une boule rouge qui tourne, mais qui est ardente, vraiment, tu vois, quelque chose qui brûle, qui peut aussi appuyer, quelque chose qui peut compresser, avec quelque chose qui monte, en fait, au niveau de... comme si ça montait de là, avec une cape derrière. Alors, je suis Ok, désolée, un peu à la Doctor Strange. ok. C'est mon chouchou. Et en fait, on a vraiment cette tourmente, c'est dans tous les sens, en fait, c'est ballotté. Au niveau des émotions, on ne s'autorise pas à être qui on est. Il y a vraiment, comment dire, c'est comme si on ravalait plein de choses. Tu vois, depuis tout à l'heure, je déglutis parce que c'est comme si on avalait et on ne s'autorisait pas à sortir les choses, tu vois, Ok, vraiment. Et c'est rouge, c'est dans un environnement plutôt rougeoyant, ok, comme du feu. bien. Est-ce que elle te voit, sa partie subliminale, Anne-Charlotte? Ouais, Ok, elle sait qui tu es? oui, mais elle met de la distance. Ok, elle sait pourquoi tu es là, Anne-Charlotte? Oui, mais encore une fois, elle met de la distance. Ok, bien. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait, si tu lui demandes, qu'est-ce qui fait qu'elle mette de la distance? Grosse méfiance vis-à-vis des autres. Ok, bien. Surtout des personnes qu'elle ne connaît pas. Elle sait qui nous a appelés? Oui, parce qu'elle me présente la partie physique en petit. Ok. D'ailleurs, de quelle manière elles sont en connexion, Anne-Charlotte, physique et éthérique? Par le plexus. Ok, bien. Elle sait ce que vit la partie physique, elle sait comment vit la partie physique? Ouais. Alors, il faut que je te dise une chose, c'est qu'elle se présente comme si, tu sais, les dieux de l'Olympe, ils se présentaient dans les nuages, tu vois. Oui, Et elle se présente en juge, comme assise sur un trône, tu vois, très fière, très altière, comme ça, là, et elle regarde en bas, tu vois, comme ça. ok, Et elle bien. regarde. Elle regarde ce qui se passe en bas, au niveau du radeau, au niveau des émotions. Le corps physique, il est de l'autre côté, mais là, elle regarde le radeau, surtout, où il y a comme des condamnés, quelque part. C'est un peu ce radeau au milieu de la mer, c'est des condamnés, quoi. Exact, exact. Bien. Quand tu lui parles, elle répond facilement? Elle a tendance un petit peu à OK, Non, elle répond pas facilement parce qu'elle se pose en juge quelque part, tu vois. OK, bien, parfait. Si tu scannes son corps éthérique, qu'est-ce que tu vois, Anne-Charlotte, au-delà de ce que tu as vu depuis le début? Alors, ce trône fait partie de. C'est comme si elle était collée à ce trône, tu vois, comme OK, soudée à ce trône. Une extension de son royal popo, comme dirait l'autre. OK. Tu vois. Pardon. OK. Pareil pour ce sceptre que je vois, enfin, en tout cas, ce truc qu'elle tient main droite. Pas un sceptre, mais tu sais, comme le bâton d'Athéna qu'on peut voir. Oui, OK, oui, oui, tout Tu à vois, fait. il y a cette espèce de grand bâton avec, voilà, un truc au bout. Euh, Elle se présente comme les dieux de l'Olympe, donc avec une toge qui fait aussi partie d'un système d'implants. On a comme un nez pincé. Alors c'est rigolo, c'est comme si on avait forcé ce trait physique pour la partie subliminale, tu vois, du nez pincé, comme OK, ça, pour empêcher de respirer librement, tu vois. OK, Euh, c'est comme si c'était... alors, ce que je te dis, c'est parce qu'en fait, en regardant l'intérieur, j'ai une partie très libre sur la partie euh, du cerveau jusque-là. Et c'est comme si OK, l'arrière là, c'était. Ah, je sais plus comment il s'appelle dans les Monsieur Madame. T'en as un qui est en gribouillis en fait. Bah, c'est comme du ouais, gribouillis, tu vois, noir, comme ça, à l'arrière de la OK, tête. Euh, Comme si tout ce qu'on ne pouvait pas ranger dans les petites cases correctement devant, bah, on mettait tout à l'arrière, on planque le bazar. OK. Un débarras. Ouais, c'est ça. Après, j'ai des cristallisations au niveau du dos en lien avec ce gribouillis. OK, Comme des, tu vois, comme des, comment on peut dire, des, des blocages. Tu vois, ça OK. bloque surtout les épaules. Excuse-moi, je le vis, j'essaie de donner un max d'infos. Euh,
Ouais, les épaules, ça descend. Ça fait penser un peu à une armure romaine, tu vois. Mhm. Dans l'esprit, quand tu vois comment elles étaient faites, tu avais le plastron devant, tu avais certainement une protèque derrière avec cette Ouais, fameuse cape. Du reste, ça me fait vraiment penser à ça, hein. On est là-dessus. ok, Ouais, ouais, ok, très bien. ouais. C'est comme une armure romaine, hein, que je vois sur lui. Et puis voilà. Bien. Quand tu regardes la partie physique, ce que tu vois au niveau éthérique, est-ce que ça a un impact sur la partie physique? Et si ça a un impact, de quelle manière ça impacte tout ça? Ça enfonce la partie physique. Ok. C'est-à-dire que déjà, c'est lourd à porter. Mhm. C'est comme si tu voulais mettre à un petit une armure de 25 ou 30 kilos. Si c'est un Ok, enfant, il pourra, enfin, ça va faire son poids. C'est compliqué, tu vois. tout à Il peut fait. avancer, mais c'est compliqué. Donc, il apprend à avancer avec. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été posé il y a longtemps. Il apprend à avancer avec, même si c'est très lourd pour lui. Il a appris à avancer, mais c'est lourd, très très lourd. L'impression de stagner, de ne pas bouger. Et, euh, et ça empêche aussi, comment dire, ça empêche de respirer, ça empêche. C'est comme si à un moment, le corps avait été secondaire dans ce qu'on était, tu vois. Ok, On va aller plus vers un. Comment on peut dire? Ce qui va être mis en avant là sur la partie physique, ça va être tout le côté mental, où il faut que ça soit rangé, ordonné, classé. Tu vois, c'est très méticuleux, on va dire. mhm. Et tout ce qui ne va pas, on le met à l'arrière de la tête. Il est possible que où il y ait des lourdeurs, où il y ait des. Comment ça s'appelle? Lourdeurs. Pas des maux de tête, ouais, c'est ça, mais quelque chose en lien avec ça, comme une cristallisation derrière, tu vois, au niveau du cortex, Ok, vraiment ici, là, au niveau du. Et en même temps, euh, j'avais une info que j'ai laissée passer, je suis désolée, elle va revenir. ça va revenir, ça va revenir. En fait, il faut savoir que les aires visuelles traitent à ce niveau-là, et j'ai quelque chose en lien avec les yeux. C'est comme s'il y avait quelque chose au niveau des yeux. Alors, est-ce qu'il a un champ visuel restreint? Est-ce qu'il a une petite déficience visuelle? Ça peut être de la myopie. Ça peut être quelque chose, tu vois, c'est comme si il y a un traitement visuel qui ne se fait pas d'une manière correcte. Ok, Est-ce que c'est au niveau du mouvement? Est-ce que c'est au niveau de la visée? Je sais pas. Il y a quelque chose qui se fait pas à ce niveau-là parce que c'est bloqué dans l'embrouillamini. ok. Voilà. Et au niveau du corps physique, on a un problème digestif aussi, au niveau essentiellement de l'estomac. Je ne sais pas s'il mange toujours correctement ou pas à voir. Voilà. Il est jeune, il peut se permettre de manger des cochonneries. Oui, sauf il y a comme des acidités ou en tout cas des brûlures qui sont en train de se faire Ok, sentir. C'est pas par hasard. Et, euh, et ce dos-là, il faudrait vraiment qu'il parte en extension. C'est comme si je le voyais comme ça en fait. Il faut vraiment ouvrir le dos pour redonner une position droite à la partie physique. tirer les épaules en arrière. Ouais, c'est important. Les omoplates dans les poches du jean, comme on dit. Exact. Hop. Bien, bien. Parfait, Anne-Charlotte. Quand on voit tout ça, est-ce que la partie subliminale a des réactions ou pas? Ça grince. C'est-à-dire qu'on n'avait pas perçu ça comme ça quand même, hein. Ok. On pensait que la partie physique était anodine et là on se rend compte que finalement, ouais, les mots physiques, c'est quand même pas rien pour pouvoir avancer. Oui, de toute façon, la partie physique, elle sert à rien. Elle est en colère, hein. Elle C'est aime pas la moquerie, hein. Oh, le second degré, elle aime c'est pas. un gros, c'est un gros fardeau que la partie subliminale va se traîner. L'autodérision, on aime moyen. Comment te dire qu'elle est susceptible? Elle nous tourne le dos, je te préviens, hein. Elle a eu du mal, mais elle a réussi. Bien. Oh, un petit peu d'autodérision, ça fait du bien. Oui. C'est elle qui avait une vision faussée de la partie physique, hein. C'est pas nous. Mais plus t'enfonces, et plus elle boude. Oh là Bien. là. Bien. La chose importante, c'est qu'elle se rende compte qu'elle avait des perceptions qui n'étaient pas forcément à 100%, je vais pas dire juste, mais qu'elle n'avait pas à 100% la vision correcte des choses. Mm. Qu'elle en voyait une partie, mais qu'elle voyait pas le tout.
Et ça, c'est hyper important. Elle, est-ce qu'elle boude tout le temps ou elle est revenue? Bah, disons que, en fait, elle est intéressée par ce qu'on voit. Elle est curieuse. Oh, Je vois quelqu'un peut-être un peu curieux qui pourrait s'intéresser aux détails, des choses comme ça, en fait, tu vois. C'est, on tourne les yeux quand même parce qu'on est curieuse d'entendre ce qui a besoin d'être dit. ok, Mais on garde de la distance toujours, en fait. bien. Bah, c'est très bien qu'elle garde de la distance de toute façon parce qu'on n'est pas obligé, on n'est pas venu là pour, pour faire la fête ou s'embrasser. On est là pour bosser. C'est ça. Donc, l'important, c'est qu'elle se rende compte qu'en effet, elle avait une vision partielle de la réalité. Alors, je crois que c'est Hermès. Elle me fait penser à Hermès, je crois, le dieu Hermès. Ok, Mais je ne sais pas de je vais regarder ça, je quel. regarde la Ouais, tête qu'il a. ouais. Je crois que c'est Hermès. Parce qu'il y a des plumes sur les côtés du casque qu'elle porte. Ouais, c'est ça. Il a des plumes sur le casque. Ouais. Dieu Hermès était le fils de Zeus, le père de tous les dieux. Et de la nymphe Maïa, le grec lui attribuait de multiples fonctions. Il était le messager de Zeus, son père, guide des âmes des morts en enfer, symbole de prospérité chez les humains et protecteur des voyageurs, marchands et voleurs. Pardon. Quand tu dis voleur, elle réagit, tu sais. Quelle réaction elle a quand on dit ça? Hein? Quelle réaction elle a? Ben, en fait, quand tu dis voleur, elle a eu le petit côté, ouais, malin. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc à comprendre. Intéressant, hein? Pierre, je m'excuse. Bien. Ouais, ouais. Je comprends pourquoi les gens nous envient, parce qu'on fait un boulot et en même temps on s'éclate. Ah, mais on a un métier extraordinaire. Ah, mais je suis fan de notre métier, vraiment. Ah, Surtout, stop. surtout quand tu as des réactions comme ça qu'on s'y attend pas. Ah non, mais alors, depuis le départ avec elle, ça part dans tous les sens, hein. Je veux dire, on est sur des œuvres d'art, on a une certaine statue, enfin, il y a vraiment tout le truc, tu vois? C'est très intéressant, très intéressant. Bien, très bien. Alors, quand elle voit ça, elle, est-ce Mmh. qu'elle aimerait tester des changements, essayer quelque chose d'autre? Est-ce qu'elle aimerait se rapprocher de la partie physique pour voir un petit peu ou la comprendre un peu mieux, voir ses ressentis, ce qu'elle pense, et cetera? Bah, en fait, pour l'instant, elle se sent bien dans cette situation, dans le sens où, elle se sent, le terme est important, posée. Je ne sais pas pourquoi je te Oser. dis ça comme ça. Parce qu'elle est sur son trône là, hein, sur son siège, pardon, Ouais. qui fait penser à un trône, avec son truc et elle se sent d'autorité, si tu veux, d'autorité. OK, Ah, le terme est important. Ce qui l'embête, c'est ce radeau de la méduse là, que je vois depuis tout à l'heure. OK. Autorité. Bien. Avant d'appeler les interférences et cetera, j'aimerais qu'on regarde Anne-Charlotte, pardon, la, frise des vies Big de up Marie. Pierre et que tu nous dises comment tu vois la frise des vies de Pierre? Tourmentée. OK. En Ah, tout cas, il est en train de complètement. prendre des notes, hein, parce que là, je vois le papier qui vient de tourner, il y en a dans tous les sens, hein. C'est chouette. Alors là, Il est sérieux, si hein, tu vu, on ah avait oui, l'avait s'il appliqué voulait pas voir aujourd'hui. qu'il prenait des notes, parce que je voyais qu'il prenait des notes, je me suis dit: «Il va en prendre 2-3», il a déjà un côté de la page qui est plein. Elles sont enregistrées. Vis ta session, Pierre. Vis les choses. Tu vois, ça fait penser à ça. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est rigolo ce qu'il est en train de faire là, hein. Il ne vivra pas la situation, il va l'analyser d'abord. OK. Il y a du recul qui est mis face aux situations de vie. C'est comme quelqu'un qui va à un truc extraordinaire et qui prend des photos avec son smartphone ou qui filme avec son smartphone. Mais il ne vit pas la situation en réel. OK. Bah Pierre, le bon exercice aujourd'hui, c'est lâche ton crayon, lâche ton papier et vis la séance avec nous, quoi. Bien. Ces frises de vie, sa frise de vie, pardon, Anne-Charlotte. Tu m'as dit tourmentée. Oui. Quand tu regardes les vies
qui sont dans cette frise de vie? Est-ce qu'elles ont des points communs? Est-ce qu'elles fonctionnent plus ou moins de la même manière? Dis-nous un petit peu. C'est le radeau de la Méduse, c'est-à-dire qu'à un moment, ils tendent tous le bras, je crois, enfin, je me rappelle plus exactement, mais c'est comme si ça tendait le bras vers cette partie, cette partie subliminale, en fait, tu vois. Mmh. Comme le tableau, je crois que c'est la main de Dieu ou un truc comme ça, ou je me rappelle plus le nom de ce tableau. On est beaucoup sur la Renaissance, on est sur l'art de la Renaissance, on est sur des choses presque bibliques, tu vois. OK, On est sur des choses, comment on peut dire? On va être sauvé, c'est ça, tu vois? Et la partie subliminale s'inscrit dans ce contexte-là et les parties physiques s'inscrivent en quémandant de l'aide. Pour moi, elles quémandent de l'aide à la OK, partie subliminale, qui détermine à quelle partie elle voudra bien aider ou tendre éventuellement une main. d'accord. Ouais, Éventuellement, parce que je suis en train de regarder la main de Dieu, ce que je retrouve. tu sais où ils sont dans les nuages, tu as Dieu en Ouais, il y a, et bah, en fin de il est compte, à c'est l'anguille et il tend la dans les main, nuages, moi, pour l'instant, ce que je vois, c'est 2 mains. Si tu veux, tu as une main qui est en c'est haut et ça, une main qui est en bas c'est ça. et tu en as celle du haut qui prend celle du bas si elle en a envie, quoi. C'est ça. Ben, on est dans ce contexte-là. En fait, on est sur, si on regarde le tableau dans son ensemble, il me semble que ce sont des nuages sur lesquels repose le personnage principal, un Mmh. homme qui est relativement alangui, de mémoire, alangui, qui tend le doigt, enfin, d'une manière très... Bon, c'est joli, c'est magnifique. Et en haut, tu as Dieu, effectivement, qui tend la main pour entrer en contact. On est là-dessus, on est dans le même contexte. OK, C'est bien. rigolo, il fonctionne beaucoup par œuvre d'art, Pierre. Enfin, OK. en tout cas, dans la métaphore donnée, Oui, tout à on a fait. beaucoup. C'est très codifié. Bien, bien. Est-ce que ça aurait peut-être, peut-être pas, un rapport avec la profession qu'il fait aujourd'hui? Alors, tu m'en dis un peu plus, ou tu m'en as dit assez ou pas encore assez, parce que je le vois pas du tout artiste. Notaire. Il est trop classe. Alors, notaire. Dans le sens où c'est codifié, où c'est rangé, où c'est. Enfin, pas rangé, c'est pas le terme. C'est codifié, c'est classé. 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 Oui, dans ce sens-là, oui. Dans le sens où il y a certaines valeurs, il y a encore. Alors j'imagine qu'au niveau des codes régis par rapport à leur profession, ce sont encore d'anciens codes, peut-être napoléoniens ou autres, j'imagine, puisque on est sur de vieilles choses en fait, qui auraient besoin peut-être d'être vues d'ailleurs. Donc il y a des choses comme ça en fait, hein. OK, OK. Et, hum, et le côté notarié, alors attends, parce que là je le saisis pas dans ce que je vois, il y a une certaine assise, il y a une certaine prestance, un certain statut, j'ai envie de te OK. dire, qu'on tient et on ne se laisse pas atteindre par. C'est comme si dans son bureau, ceux qui étaient dans la salle d'attente, une distance était mise. Tu OK, vois, et même vis-à-vis de certains clients en général, il y a de la distance qui est mise pour pas se laisser atteindre ou pas se laisser toucher. OK, Voilà. Il y a bien, quelque chose comme ça. bien, parfait. Tu me dis, toujours dans la frise des vies, c'est comme si dans chaque vie, il y avait une main qui était tirée vers le haut, on va dire, et elle attend d'être sauvée d'une certaine C'est manière ça, alors? une main tendue et elle attend effectivement une aide extérieure pour OK, l'aider à sortir de la tourmente. Oui. bien. Comment elles se déroulent en général ces vies, Anne-Charlotte? Si elles sont Euh, dans la tourmente, qu'est-ce qu'il vit en général? on se laisse. Alors, il y a plusieurs types. La métaphore est intéressante dans le sens où ça se laisse porter par les flots, comme le radeau qui se laisse porter, OK. avec un salut éventuel qui arriverait. Il y en a qui boivent la tasse, vraiment. Il y en a qui se noient, il y en a qui meurent, il y en a qui se sacrifient. Mmh. Euh, Il y en a qui sont plus malins et qui se mettent en haut du mât. En fait, les métaphores sont intéressantes parce qu'elles ont toutes trait à l'eau, à l'élément eau, vraiment. Alors, est-ce qu'il fait du sailing ou quelque chose comme ça? Je ne sais pas. Mmh. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a un rapport à l'eau qui est intéressant et sur l'eau, essentiellement. Tu vois? OK, bien, Est-ce qu'il a l'habitude d'aller sur un bateau? Est-ce qu'il fait quelque chose? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on est là-dessus. OK, bien.
Très bien. Quand elle voit tout ça, la partie subliminale de Pierre, comment elle réagit? En fait, c'est comme si elle venait de reconnaître que tout ça, c'était comme ses enfants. OK. Elle vient de comprendre que toutes ces parties étaient comme ses enfants OK. et qu'à un moment, le devoir de protection n'a pas été mis en place. Bien. Bien. Ce devoir de protection n'a pas été mis et là, c'est branle-bas de combat, il y a des larmes, c'est dans l'affolement. Elle est affolée. OK. Elle s'est levée enfin, c'est comme si le siège avait été réintégré. Tu sais, quand je te parlais de la cape tout à l'heure, Oui. c'est comme si le siège avait été intégré à la fois à son corps et à la cape, OK. tu vois? Et c'est comme si du coup là, en se levant, le siège est pris dans la cape. Donc ça la OK. ralentit dans ce qu'elle voudrait mettre en place pour les parties physiques qui sont dans la tourmente. OK. Bien. J'ai vu tout à l'heure que Pierre faisait une drôle de tête quand tu as dit: «C'est comme ses enfants». Quand, Anne-Charlotte a dit: «C'est comme ses enfants», c'est par rapport à tes vies. Oui, La les partie vies sont les subliminale enfants de la partie subliminale. exact. Elle a pas aidé toutes les vies parce qu'elle est cons ou elle les a toutes aidées, mais plus ou moins, qui plus, qui moins, qui un petit peu Non, avec un certain dédain et là, elle est en train de se rendre compte qu'en réalité, c'est comme si toutes les vies que toi tu as vécues, bah, c'était ses propres enfants et elle a pas mis en place ce qui aurait dû être mis en place pour les protéger. c'est ça. Bien, ça veut dire prise de conscience. Oui, 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 affolement, hein. Là, c'est affolement. Bien. Alors, affolée. Mmh. Quand elle s'affole, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'elle, Anne-Charlotte? Ça bouillonne dans tous les sens, elle sait plus, elle est complètement perdue, elle va d'un côté, elle va de l'autre. Comme quelqu'un qui est affolé, si tu veux, il y a plus de gestion du tout de ce qui est en train de se passer physiquement, énergétiquement et surtout dans la tête. L'embrouillamini qu'on avait à l'arrière vient, à l'intérieur de tout le corps. OK. Pourquoi ça doit lui parler? Parce que ça le fait bien sourire. Comme une abeille. En fait, là, elle me fait penser plus à une abeille par contre, tu vois? OK. Qui va dans tous les sens, qui s'affole, qui s'affaire, qui sait plus, qui est: «Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais où j'ai mis mon dossier? Où est-ce qu'il est? Il est là, non, c'est pas ça, là, là». Enfin, tu vois? Affolement, quoi. Tu le fais Panique à vachement bord. bien en tout cas. Ah, tu as vu? Je vais faire notaire. Pardon, Pierre. Je dois dire que tes mimiques, elles sont fantastiques. Et l'Oscar de la meilleure actrice. L'affolement, la recherche du dossier. Alors là, on a bien vu que c'était la recherche du dossier. Extra, extra. Je sais pas pourquoi, parce qu'en plus, ce matin, je suis levé, je me suis dit: «Putain, je suis fatigué aujourd'hui» et quand je suis arrivé au bureau, je me suis dit: «Je sais pas pourquoi, mais je pense que je vais bien m'éclater durant la séance de ce matin». Ah bah là, ça a pas loupé, hein. Eh ben, mon ressenti était le bon. Je sais pas pourquoi j'ai vraiment dit ça en plus, je me suis dit: «Putain, je vais m'éclater, que ça va me ressourcer et ça va me» et ben, c'est exactement ce qui se passe, Tant tu mieux, vois? tu m'en vois ravie. Bien. La seule chose, c'est que là, du coup, elle est en colère contre nous parce qu'on s'est moqué alors qu'elle était affolée. Du coup, elle est hyper susceptible. Bien. Avec nous, en plus, elle est mal barrée, hein. Oui, 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 je confirme. Bien. Alors, est-ce qu'elle serait d'accord, justement, qu'elle utilise cette susceptibilité ou cet affolement pour appeler, ordonner à ceux qui interfèrent directement avec elle de se présenter devant elle? Ouais, j'ai des abeilles, Fred. Je suis une Des grosse, grosse, appels. grosse abeille, ouais. OK, bien. Comment elle réagit quand elle voit cette une ou plusieurs Anne-Charlotte? J'ai plusieurs abeilles, dont une reine en OK. particulier. Bah, elle se prosterne devant la reine, en fait. OK. Elle la connaît? Oui. Depuis combien de temps? Il y a pas de temps tellement c'est loin. OK. Elle la considère comment cette reine? Bienfaitrice. OK. Bienfaitrice. Qu'est-ce qu'elle lui a fait de bien alors? Parce que si c'est une bienfaitrice, ça veut dire qu'elle a été positive pour la partie subliminale, qu'elle a dû l'aider, qu'elle a été bonne, qu'elle l'a Elle l'a sortie de la soutenue. tourmente. D'après ce qu'elle me dit, c'est comme si elle l'avait, protégée de la tourmente de la vie.
Ok. Elle lui a aidé à prendre de la distance. Qu'elle nous montre des exemples. Et ben, quand elle était en lien avec des vies physiques où la Ok. douleur était intense, elle Mhm. lui a fait elle l'a comme dissociée, Ok. tu vois. Et cette Bien. dissociation a fait que bah, aujourd'hui, elle est, protégée sur son nuage que je voyais tout à l'heure, en fait. Parfait. Et la dissociation, quand tu regardes en détail, Anne-Charlotte, cette dissociation, quel impact réel a eu physique et éthérique? Quand on va sur le physique, c'est un désespoir ou en tout cas quelque chose de très lourd, tu vois. Ok. C'est très lourd à porter parce que il y a plus. Tu sais, quand tu as la foi, peu importe en Dieu ou en autre chose, ça peut être foi en Mhm. toi, hein. Tout à fait. Ah, tout à La fait. foi, elle est importante, en fait. La foi, elle est importante pour l'être humain en général. On peut croire en la nature, on peut croire en la terre, on peut croire aux dieux, on peut croire en ce qu'on veut. En fait, peu importe. Cette foi est importante parce qu'elle permet de porter dans les moments difficiles. Quand Mhm. dans les moments difficiles, tu Tout perds à la fait. foi, tu perds la vie, en fait. Sauf que tu Ok. perds la vie d'une manière damnée, d'où le radeau de la Méduse que je voyais tout à l'heure. Ok. Quand elle voit ça, la partie subliminale, elle la considère comme quelque chose de positif? Elle pleure. Parce que pour elle avait une certaine forme de tranquillité sur son nuage avec une déconnexion totale vis-à-vis du réel. Ok. Tu vois. Sauf que là, quand elle regarde les parties physiques, que là, elle a compris comme si c'était ses œufs, même pas des enfants, mais des œufs, tu vois, Ouais. comme une reine d'abeilles qui va avoir des œufs et les ouvrières vont en prendre soin. Et Mhm. ben là, il n'a pas pris soin de ses œufs, en fait, si tu veux. Ok. Ok. Bien. Bien. Sur le plan physique, toujours en tant que pierre, comment est-ce qu'elle perçoit la partie physique justement? Heu, alors attends, je vais poser la question différemment parce que sinon ça va pas être c'est pas que ça va pas être clair, mais je vais t'induire la réponse alors que c'est pas juste. D'accord. Premièrement, est-ce que la partie physique et la partie éthérique, en tant que pierre, elles ont cette dissociation? Oui. OK. Cette dissociation, elle est perçue comment par la partie physique? Qu'est-ce que ça lui crée? Euh, c'est un problème de ressourcement. C'est comme si à un moment, on n'arrivait plus à trouver les ressources à l'intérieur de soi. On les trouve, mais on s'épuise physiquement, mentalement, alors qu'on ne devrait pas s'épuiser. OK. En fait, à un moment, c'est quelque chose qui devrait être comme un apprentissage. On apprend dans toute notre vie durant, en fait, hein, Mmh. comment réagir et comment faire face aux événements qui nous arrivent d'une manière générale. Tout à Là, fait. pour peu qu'il y ait la moindre perturbation, le physique prend sur lui et bouffe ses réserves énergétiques et physiologiques. Tu vois ce que je veux dire? OK, Et tout à ça peut fait. être très perturbant. Exact, exact. Petite cure de Bien. magnésium, Pierre? Bien. Ce qui crée d'ailleurs à l'intérieur du corps physique des dysfonctionnements physiques. C'est-à-dire qu'à un OK. moment, ce que je te voyais tout à l'heure quand je te parlais éventuellement de maux d'estomac ou de digestion, mais digestion haute et non pas digestion basse, par la Mmh. suite, ça pourrait être de la digestion basse, mais c'est surtout une digestion haute avec des brûlures, avec des choses qui sont pas très agréables en fait. Le fait de tempérer tout le système émotionnel et de prendre cette distance, mais d'une manière naturelle, parce qu'on a appris à prendre la distance avec Tout à ça, fait. bah, tout se tranquillise et c'est comme si tout reprenait et tout coule comme de l'eau, en fait, à ce moment-là. OK, bien. Alors avant d'avancer, j'aimerais que l'abeille nous explique ce qui l'intéresse chez Pierre. La reine, bien sûr, le chef. Les capacités intellectuelles. Mmh. On est sur quelqu'un qui a de belles dispositions intellectuelles. Je ne parle pas de connexion à l'éthérique, hein. Mmh. C'est comme si pour lui c'était quelque chose qui était bon. Ok. D'ailleurs, la séance, je pense que c'est ses parents qui ont dû lui dire de la faire, pour être honnête. Parce que alors lui, bon, bah, je vais leur faire plaisir, quoi, hein, tu vois ce que je veux dire? OK. C'est bon, les deux clowns là. Je te jure que c'est ça. Mais en attendant,
il est peut-être surpris des réponses que tu lui donnes, sans savoir sur quoi on allait travailler, sans avoir les points de référence. Allez, il y a que toi pour le voir. Moi, je le vois pas s'il est Ah oui, moi je le vois et je pense que tu donnes même des réponses à des questions qu'il nous a pas posées. Oui, c'est possible. Donc heu Mais là, donc du heu, coup, la partie subliminale, elle est en colère parce qu'elle maîtrise pas tout. Tu vois ce que je veux dire? bien. C'est Donc ses rigolo. capacités intellectuelles. Oui, voilà. OK. Les capacités intellectuelles, et c'est comme si on avait une forme d'hybridation, en fait, tu vois? Et que C'est-à-dire? eh ben, en fait, c'est-à-dire que par le biais de la partie subliminale Mmh. implantée, on mettait ces capacités-là au sein de vie humaine textuellement. OK. Voilà. Sauf que lui, partie subliminale, avait un devoir, et même vis-à-vis de la reine, c'est que la reine, elle sait que ses ouvrières vont s'occuper de ses œufs. Sauf que lui, c'est comme si pour progresser, il devait savoir s'occuper de ses œufs à lui, et il ne s'en est pas occupé. Mais la reine, elle n'est pas du tout agressive, hein. Comment? Mais la reine n'est pas du tout agressive, hein. Il n'y a pas d'agressivité du tout. Très bien. Parfait. Bah, de toute façon, souvent ça nous arrive, hein, de voir des En fait, interférences. si tu as du mal et que tu as besoin de tousser, je t'avais dit le point là, tu sais? Ouais. Fais-le, moi je l'ai fait hier, c'est fabuleux. Et on a vu de temps en temps, hein, que les interférents sont pas forcément agressifs. Non. Ils savent très bien pourquoi ils sont là. Ils savent que Voilà, pourquoi, ils ont, implanté et c'est ça. interféré, la partie subliminale. Ils savent également que, tôt ou tard, elles vont devoir repartir chez elles. Donc il y a pas forcément d'agressivité en réalité, c'est vrai, hein. On le voit des fois comme un combat, ouais, il faut qu'on les détruise et cetera, alors que pas du tout, hein. Je veux dire, c'est un petit peu comme un moi j'ai toujours c'est comme un pas un agriculteur, mais un éleveur, qui élève du bétail et cetera. Il va pas forcément, même s'il mange son bétail, il va pas forcément être méchant avec son bétail, hein. Il va Non. l'aider, il va en prendre soin et cetera. Mmh. Bah, c'est pareil, Bah, en là, on réalité. est un petit peu là-dessus, on était sur c'est comme si une mission avait été confiée à Pierre d'une manière subliminale et que cette mission avait malheureusement échoué. OK, Parce qu'il y a eu cette scission entre la partie subliminale et les parts physiques de parfait. Pierre. Alors, si tu es d'accord, Anne-Charlotte, j'aimerais qu'on prenne les points de référence de Pierre Mmh. et qui nous dit: «Travail. Je suis fatigué quotidiennement depuis bientôt 8 mois avec ma profession». Je suis pas surprise. Une petite cure de magnésium, il a besoin de se remonter dans certains oligo-éléments et certains minéraux parce que c'est comme s'il avait puisé sur ses réserves, parce qu'il n'y a pas l'apprentissage émotionnel derrière. OK. Il y a une désolidarisation, en fait, c'est comme si dans son métier, alors il m'arrêtera si je me trompe, mais c'est comme si je le voyais dans son métier, les gens arrivent avec leur bagage. Alors j'entends que notaire, c'est pas toujours rigolo. Il y a les successions, il y a les divorces, bon après il y a les ventes classiques qui se passent relativement bien, mais dans les cas où ça se déchire, lui c'est comme s'il voulait se désolidariser de la part émotionnelle de ce truc-là. Sauf Mmh. qu'en se désolidarisant, il n'y a pas comment on va dire, d'apprentissage. OK. À un moment, c'est une observation qu'il doit faire. Une observation, un constat, et c'est là où en fait il ne se laissera plus bouffer justement par ça. Parce que là, en se désolidarisant, il se désolidarise du corps physique et il laisse OK. le corps physique gérer un stress qui n'est pas le sien. En fait, OK. en travaillant à deux, c'est partie subliminale, partie physique, les deux ensemble, elles sont beaucoup plus fortes et elles font barrage à cette part Tout à fait. émotionnelle qui ne leur appartient pas. Si jamais la partie subliminale part et laisse la partie physique seule face à tout ça, elle absorbe ce stress. Et en l'absorbant, elle fait quelque chose, elle fait sien quelque chose qui n'est pas à elle de base. Exact. Il nous dit aussi, «Je m'emporte assez souvent dans le cadre de mon travail, envers le matériel utilisé, les employés et la direction». Serait-il Oui. susceptible? Non, pas du tout. C'est pas le genre. Non, 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 non. Il va falloir qu'il redescende un peu de son piédestal, l'autre petit Pierre. C'est un apprentissage de la vie. C'est-à-dire qu'à un moment, encore une fois, désolidariser complètement de la partie subliminale, il est compliqué pour Pierre de faire son apprentissage émotionnel au sein de son travail. OK, Qu'il OK. vive les choses. En fait, en les vivant, il y aura moins cette réaction derrière qu'on peut, qui est compréhensible hein, du reste, parce que des Mmh. fois, bon, oui, on en a marre, et puis on gère tellement de choses qu'à un moment, ça bouillonne à l'intérieur, et puis on voit que tout le bazar, en fait, mais presque il s'en veut après, des fois, tu vois, il se dit merde, je me suis mal comporté, tu vois, enfin là, c'est pas cool, tu vois. Bien, bien. Autre chose,
Je me laisse facilement amadouer et influencer par mon patron. Alors là, par contre, ça me fait quoi? La partie subliminale et à la reine que j'ai vue tout à l'heure devant Mmh. laquelle il se prosternait. Oui, en fait, il reconnaît une certaine forme d'autorité, si tu veux. OK, Tout est très codifié chez Pierre, hein. OK, C'est pas n'importe qui va avoir accès à lui. Il choisit ses amitiés, pas en fonction de ce qu'elles pourraient lui apporter émotionnellement ou autre, mais bien en fonction de ce qu'elles pourraient lui apporter relationnellement parlant. OK, Attention, tout est codifié. Intéressant. bien. Autre chose, j'ai l'impression qu'il n'est jamais satisfait de mon travail alors que je donne corps et âme à cette profession. Oui. Ça, encore une fois, ça ne lui appartient pas. Qu'il laisse à son patron le soin de se trouver insatisfait. Lui, si il sait qu'il a fait son taf, qu'il l'a fait correctement et que tout est en ordre, il n'a rien à se reprocher. Et là, par contre, la scission avec le supérieur, avec le superviseur, est importante. À un OK, moment, gardez pour vous vos émotions, elles ne m'appartiennent pas. Alors que lui, il fait OK. sien, justement, tu vois, il absorbe, enfin, encore une Exact. fois. Euh, Ça lui appartient pas, mais il est jeune, hein. Je sais pas quel âge il peut avoir, mais dans sa C'est un jeunesse, je bébé. pense. Oh, bébé, non, quand même pas, Si, mais c'est un bébé. Pour nous, c'est un bébé. Pour moi, c'est un bébé. Il a 25 ans. c'est pas un bébé, 25 ans. Mais Si. par contre, émotionnellement, on a quelqu'un d'assez. Alors, c'est pas méchant, Pierre, hein, mais d'immature. Je pense qu'il y a quelque chose à apprendre derrière, vraiment. OK, bien. Quand je dis un bébé, c'est vachement jeune. C'est pas un C'est jeune, bébé oui, dans oui, son je suis d'accord. comportement, c'est clair, mais bon, Disons c'est un qu'on a une bébé. forme d'immaturité émotionnelle qui est en lien avec sa précocité intellectuelle, je Ouais, pense. mais après de toute façon, on peut pas tout faire en même temps en général, hein. On est d'accord. C'est, c'est compliqué, si on a un côté intellectuel qui est en avance, le côté physique, émotionnel, des fois, il est justement en retrait, hein. Oui, tout à fait. Autre chose. Je me demande si je reprends la place de mon patron. D'ailleurs, est-ce que ce sera le cas? Enfin, j'ai du mal à connaître aujourd'hui ma position au sein de l'entreprise. C'est-à-dire il a en projet de reprendre le cabinet de son patron quand il partira à la retraite. Alors, c'est un beau projet. Peut-être que d'autres opportunités pourraient s'offrir à lui aussi à d'autres moments, pourquoi pas? À lui de voir et d'évaluer ce qui sera le plus juste à ce moment-là. Là, je peux pas répondre parce que je n'ai pas le visuel sur une métabolisation pour l'instant, comme il n'y a pas encore, tu vois? Ouais, Je suis encore dans un on pourra le brouillage faire là, hein. après en fin de session quand tout sera nettoyé. Ça me semble plus juste, ouais. Hem je n'ai plus aucun lien amical, plus aucune confiance envers mon patron. Je le considérais auparavant comme mon mentor. Aujourd'hui, je constate qu'il s'en fiche de son propre travail, des règles à respecter et de ses propres collaborateurs, comme il le dit. Il est narcissique. Pourquoi s'attacher à cette personne si celle-ci est narcissique? Là est ma question, Pierre. Et le mimétisme n'est pas toujours de mise et c'est pas forcément une bonne chose. Sache-le. Autre chose, il nous dit aussi, je suis, un ultra perfectionniste. Ah bon? Dans mon travail. Quitte à avoir carrément des tocs, ceci aujourd'hui me mine. On n'aurait pas deviné, hein, qu'il était hyper perfectionniste. Non, c'est Ouais. dingue. Mais il y a une réelle souffrance par contre derrière, Ouais. vraiment, De toute qui façon, touche. c'est hyper compliqué d'être comme ça, hein. Ah mais c'est terrible pour lui et puis, ça le pollue même dans ses relations amoureuses. C'est comme si aujourd'hui, les relations amoureuses étaient mises sur le banc, à l'arrêt ou complètement sur le côté parce que c'est compliqué, tu vois? OK. On ne peut pas tout penser, tout faire, tout mettre en place. Puis la perfection, de toute façon, ça n'existe pas. Ouais, mais quand on le comprend, on a tout compris. Ça n'existe pas. Tu vois, Voilà. je parlais hier avec une personne, je ne nommerai pas, et qui est bloqué dans sa vie professionnelle parce qu'il utilise toujours un mot «sûr». Je veux être sûr que ce soit parfait, sûr d'y arriver, sûr d'avoir bien tout organisé, sûr, 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 sûr. On peut pas être sûr. Non, on peut pas être sûr et puis,
Mais là, c'est pas un terme qui correspondra à Pierre. Tu vois, c'est pas je Mhm. veux être sûr. Lui, c'est vraiment, c'est le côté je veux que tout soit carré, bien fait, etc. Et quand c'est le bazar, on range tout à l'arrière, tu vois, pour laisser tout Ok, le reste propre, nickel. Voilà, pour qu'on ait accès à une zone safe. ok, bien. C'est ça. En fin de compte, dans sa tête, c'est comme le bureau chez un notaire où il y a le bureau où tu vois, quand tu vas chez les notaires, en général, ils ont leur bureau qui sont remplis de dossiers. Au milieu, c'est vide et sur les côtés, c'est plein. C'est Et puis, ça. si tu regardes derrière eux, c'est même pas la peine de jeter un œil parce que tu en as par terre, tu en as derrière, tu en as un peu partout. Tu te demandes comment ils font pour retrouver les dossiers, mais ils y arrivent quand même. Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, Pierre, je le sens assez méticuleux quand même et plutôt organisé dans son travail. Je peux me tromper, mais on a vraiment cette notion de classer. Tu vois. Mais je sens quelqu'un de très juste en Pierre, quelque part, tu vois. Mhm, tout à Et fait. là, le souci, c'est que son patron, c'est un interférent direct avec Pierre, qui fait Ok, penser à cette abeille, sauf que l'abeille est très, très calme, très posée, très... Il n'y a pas d'agressivité, et son patron, c'est ok, complètement autre chose. ok. Il nous dit aussi, euh, que je saute pas de ton qui était ok, entreprise publique. Parlant, s'il a répondu. Ok. Alors, je suis un ultra perfectionniste, ça, on vient de voir. L'entreprise dans laquelle je travaille est un lieu qui accueille beaucoup de public. Est-il sain énergétiquement parlant? Si la réponse est négative, je demande à ma partie subliminale de nettoyer cet endroit. Alors, excuse-moi, j'ai lâché à un moment. Est-ce que tu peux me répéter la question, Oui. s'il te plaît? Fais répéter la question. L'entreprise dans laquelle je travaille est un lieu qui accueille beaucoup de public. Est-il sain énergétiquement parlant? Si la réponse est négative, je demande à ma partie subliminale, pardon, de nettoyer cet endroit. Alors, on va être clair, c'est comme si cette question ne venait pas de lui. Ses parents ont dû lui souffler la réponse. Alors, concrètement, oui, ça accueille beaucoup de personnes et comme je le disais tout à l'heure, on a beaucoup d'émotions. Ok. Parfois des émotions très dures à vivre et effectivement, il y a des traces énergétiques au sein de cet endroit-là. Sauf que il n'est pas seul au sein de cet office. Mhm. Donc, à un moment, la partie qui peut nettoyer, c'est uniquement son bureau, la partie à laquelle il a accès. Et là, pour l'instant, la partie subliminale, elle n'est pas du tout déterminée à le faire. C'est-à-dire que Ok, pour tout à l'instant, fait. la partie physique, donc ce qu'on va faire, on va attendre la fin Oui, aussi tout et à on fait. lancera le nettoyage à ce moment-là. Exact. De toute façon, pour l'instant, le grand nettoyage n'a pas été fait. Donc, Parce que alors là, ça lui semble inintéressant au possible. ok. Aurais-je ultérieurement la fonction pour laquelle j'ai fait toutes ces études? C'est-à-dire Notaire. notaire. Hmm. Oui. Oui, mais comme je l'ai dit, il y a des opportunités qui vont s'offrir à lui de ne pas les repousser ou les mettre de côté sous prise de risque, sous forme de prise de risque. Il n'y a aucune prise de risque dans ce qu'il va mettre en place. Bien. Voilà. Autre chose. Les mots physiques. J'ai une peur bleue du feu, littéralement. Je ne peux pas, par exemple, allumer un briquet ou une allumette. Depuis tout à l'heure, on a été sur quoi, Fred? Au tout Sur le début de la rouge, séance, sur le feu. feu. C'est rougeoyant, c'est le feu. Exact. Ah oui, eh oui, eh oui. C'est pas par hasard. Tout à C'est pas fait. par hasard. Non, non, on est vraiment dedans. Hein. Bien. J'ai une peur des piqûres depuis la maladie que j'ai eue étant petit. Ici préciser que je n'ai plus aucun symptôme aujourd'hui. Cette maladie s'est développée chez moi alors que j'étais âgé d'une dizaine d'années. C'était quoi cette maladie? C'est pas indiscret. Attends, je vais regarder s'il nous le dit. Non, il nous l'a pas dit. Il peut nous remettre. Tu peux remettre ton micro si tu veux, Pierre, pour nous le dire. Si c'était une maladie qui ressemble, c'est marqué juste après, Ah qui bon, ressemble par un excuse-moi. certain aspect à la maladie de Crohn au ventre. Ah, D'accord. Ah bah, ah oui, c'est vrai, tu me l'as système marqué après. digestif. Excuse-moi. Intéressant, système Excuse-moi. Ouais. digestif. Moi, les piqûres, de toute manière, c'est en lien avec l'interférence qu'il a. Exact. Exact. En effet, c'est vrai, le Crohn, le fait d'avoir une prise de sang ou un vaccin est une véritable épreuve pour moi. Je tombe à chaque fois dans les pommes. Ouais, je suis pas surprise. Euh, oui, alors pour le coup, l'abeille, c'est quand même assez parlant, quoi. Hein. Oui, En termes ça d'interférence. pique hein, en plus une abeille. Hein. Ah oui. Bon, après, elle meurt, mais en tout cas, elle Tout pique. à fait. Mm. Oui, mais en attendant, elle t'a piqué.
Dit comme ça, c'est vrai que c'est plus charmant. Elle m'a piqué, mais elle va en crever quand même. Donc, donc, C'est horrible. donc oui. Donc, il y a pas un gagnant, un perdant, c'est personne n'y gagne du coup. Ouais. D'une manière métaphorique, c'est quand même, il y a des choses quand même qui sont intéressantes. Qu'est-ce Il qui, devra réécouter. Ouais. ouais, qu'est-ce qui, selon toi, Anne-Charlotte, quand tu regardes par rapport à cette maladie de Crohn, qui, enfin, le symptôme, on va dire, parce que ça n'a peut-être pas été vraiment déterminé comme maladie de Crohn, qu'est-ce- est-ce qu'il y avait une cause ésotérique là-dedans? Alors, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Pour moi, on a vraiment le centre émotionnel qui est en ingérence. Ok, Vraiment. On a une immaturité émotionnelle et on a une ingérence de ce côté-là, ce qui fait qu'en fait, au départ, pour moi, hein, je peux me tromper, oui, oui, ça a commencé par l'estomac. Et ensuite, ça s'est déplacé. ok, Parce que Crohn, si je me rappelle bien, sont les intestins. tout à fait, tout à On est fait. sur une intolérance au gluten ou des choses comme ça, en fait. Ok. Oui, la maladie de Et Crohn, c'est vraiment ça. il me semble. Hein. Et on a vraiment, pour le coup, Pierre, ce qu'il lui est demandé aujourd'hui, et pour une bonne partie, c'est vraiment de gérer ses émotions et de vraiment les extérioriser pour les comprendre, les interpréter. Intéressant. Ouais, autre chose. Je connais aujourd'hui de véritables douleurs, tiens, comme c'est bizarre, au cervical. Je vois pas pourquoi tu dis ça. On n'en a pas parlé tout à l'heure. Oui, en fait, on est en lien vraiment avec une position comme ça, en fait, à un moment, qui est à la fois un repli sur soi, je ne veux pas sortir les émotions et tout. Et pour le coup, une demande d'aide de la partie physique à la partie subliminale qui n'a pas été accordée au départ. À Pierre de se redresser. Et comme je disais tout à l'heure, les omoplates dans les poches du jean Tout et à la fait. tête se redresse, tu vois. OK. Bien, 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 bien. Chose importante pour toi, Pierre, par exemple, quand je dis: «Ah tiens, comme c'est bizarre», les points de référence, je les lis jamais. Je demande de les recevoir justement pour pouvoir les lire en fin de séance, mais je les lis jamais pour ne jamais m'influencer par rapport aux questions que je pourrais poser à Anne-Charlotte. Donc pour moi, à chaque fois quand en effet, quand je lis les points de référence, c'est une découverte au fur et à mesure, hein. Je sais qu'il y en a plein d'autres qui vont les lire et cetera, mais moi je ne vais pas me laisser influencer donc je préfère avancer avec, avec ce que Anne-Charlotte me Libre. dit et avec toutes les informations comme ça au moins il y a pas d'interférence de ma part à moi. Autre chose, Pierre nous dit aussi: «Parfois et certainement en raison du stress, je connais des douleurs au niveau de la poitrine, lesquelles remontent jusqu'à la gorge. J'ai l'impression de ne plus pouvoir respirer, je suis obligé de boire des verres d'eau pour que cela passe. D'ailleurs, au moment de rédiger ces quelques lignes, j'ai eu cette sensation au niveau du thorax et d'étouffer». Écoute, on en a parlé au départ. Ça a été le premier point de départ que j'ai vu de Pierre. C'est vraiment là, en fait. On est toujours sur une forme d'ingérence émotionnelle qui se traduit dans le physique par une oppression, par un problème digestif et autres, bien sûr. Vie personnelle. Mon chat dort sur mon lit et me réveille quasiment toutes les nuits. Cet animal a-t-il eu un passé difficile? En effet, malgré le fait qu'on l'ait recueilli il y a maintenant 2 ans, elle garde un instinct d'animal sauvage. D'ailleurs, si je me souviens bien, je crois que c'était son papa ou qui ne l'en voulait pas ou quelque chose comme ça. Parce il voulait pas d'animal à la maison. Ouais. Et Là, c'est en lui qui s'est l'occurrence, attaché, je pense, en premier en plus au chat. Je crois que ah si je bah, me souviens bien, son papa, si je me souviens bien, hein, il voulait pas de l'animal et l'animal n'arrêtait pas de venir vers lui. c'est trop beau. Bah, là, en l'occurrence, par rapport à Pierre, il y a quand même beaucoup d'amour, en fait. C'est vraiment, c'est quelque chose de sincère. Un animal, ça reste un amour qui n'est pas intéressé, on va dire. C'est la seule fois où Pierre peut être vraiment lui-même dans l'amour qu'il peut donner. Voilà. J'entends la difficulté par rapport à cet animal. Voilà, il y a beaucoup de compréhension. Et tu vois, là, c'est rigolo parce que Pierre va chercher à comprendre dans le cadre de l'animal si l'animal a eu un passé difficile, alors que son patron, il cherche pas à savoir s'il a eu un passé difficile. Tu vois? Exact. En fait, l'animal, il n'y a pas d'enjeu derrière, vraiment. OK, OK, Et ces relations, qu'elles soient comme ça, pour lui, ça serait tellement plus simple, tellement plus fluide. OK. Et qu'est-ce qui fait que cet animal, Anne-Charlotte, soit encore assez sauvage malgré 2 ans de vie au sein de cette famille? Parce que c'est
C'est une petite puce qui effectivement, bon, elle a connu pas mal de choses, hein, comme tous les animaux qui ont vécu dans la rue ou dehors. Et elle s'apaise au fur et à mesure. Tu vois, pour moi, on a un apaisement petit, mais bon, il y a une forme de confiance qui se dégage. Ok, bien. Voilà. En dehors du travail, je n'ai plus aucune vie personnelle, aucun ami proche. Ils sont tous en région parisienne. Oui, et puis il a pas, c'est comme s'il n'avait pas créé ces liens-là. Aujourd'hui, c'est le boulot. Tu vois, boulot, boulot, Mhm. boulot, boulot. Dans sa tête, c'est rangé, c'est classé, c'est voilà. J'ai le temps de. Bah non, à un moment, il faut vivre, il faut sortir, il faut profiter. Ok. C'est comme Euh, s'il y avait une porte et qu'il regardait par le trou de la serrure comment les autres vivaient. Bah non, mais ça marche pas comme ça. ok. Je ne me trouve pas particulièrement beau et surtout enveloppé. C'est un problème avec l'image de soi et avec ce qu'on y place derrière, vraiment. Euh, il dit ça parce que c'est au niveau des relations amoureuses où pour lui c'est plus compliqué, je pense. Mhm. Euh, à lui de vraiment se regarder avec les yeux tels qu'il est aujourd'hui. Je l'ai pas vu très longtemps, mais j'ai quelqu'un qui est plutôt agréable à regarder, enfin quelqu'un qui physiquement est pas mal. Donc à lui de se regarder à travers les yeux des autres quelque part. Comment est-ce que les autres pourraient le voir d'une manière objective pour une fois? Après, comment prendre soin de soi quand on passe des heures au travail? C'est Quand on ça. est, Et puis concentré sur, être carré, rangé, 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 me placer et puis quand on admire son patron, alors qu'à la exact, base, s'admirer soi, c'est peut-être plus important. tout à fait, tout à fait. Parce que notre physique, il a besoin qu'on l'aime, hein. Si Oui. on veut que notre physique aille bien, si on veut que notre physique se transforme, si on veut que notre physique corresponde à l'image qu'on aimerait avoir de nous, il faut l'aimer notre physique, hein. Mm. Si on le nourrit avec, des produits qui sont pas forcément sains, si on le gave de choses, pas forcément bonnes et cetera, bah, il ne fait que nous rendre la monnaie de notre pièce. C'est un petit peu comme un animal, je veux dire, moi je fais toujours cet exemple-là, on a un chien, si on l'appelle et qu'à chaque fois qu'il vient vers nous, on le bastonne, bah, à un moment donné, il va plus venir nous voir ou alors il va nous agresser. Bah, c'est ce que notre physique fait en réalité, hein. Quand on ne l'aime pas suffisamment, il ne fait que nous rendre, bah, ce qu'on lui donne en réalité. Mm. Autre chose, je n'arrive pas à trouver l'amour. Tiens, tu vois, je n'avais pas lu cette phrase-là. C'est en lien avec beaucoup de choses d'un point de vue à la fois toujours sur l'immaturité émotionnelle. Mmh. Est-ce qu'il recherche l'amour ou est-ce qu'il recherche une image de l'amour, tu vois? Hermès qui recherche Aphrodite. Mais à un OK, moment, Aphrodite, c'est peut-être pas Aphrodite, ça serait peut-être quelqu'un d'autre, tu vois? OK, bien. En plus, il a vachement bien organisé ses points de référence, je dois dire, hein. C'est, Ah mais ah oui, ouais, mais c'est vrai. moi je suis Les pas surprise, mots, hein. physique, mental, maintenant on arrive à divers. Ah! C'est bien. NSP ne se prononce pas. Mais c'est vachement bien, mais et c'est vrai que c'est marrant parce que tu te rends vraiment compte, rien même au travers des points de référence, Ah comment oui. la personne peut être structurée mentalement et ça c'est vachement intéressant, c'est Ouais, vachement c'est chouette, intéressant. hein. Divers, il s'avère que j'ai très souvent soif et ce même en hiver. Alors c'est en lien avec tout le chaud qui est autour, tout le rougeoyant que j'avais, toutes ces sensations, très physiques, en fait. Tu vois, le corps Exact. physique qui se rappelle à lui, en fait. Quelque part, tant mieux. Attention, alors c'est comme si, j'avais une petite alarme au niveau du métabolisme par rapport à un taux de sucre ou quelque chose comme ça, ou cholestérol. Il y a quelque chose à comprendre de ce côté-là. Je sais pas Mmh. pourquoi. OK. J'ai assez souvent des heures miroirs. Hem, c'est en lien avec une programmation mentale, en fait. OK. Heure miroir, il y a forcément quelque chose qui se trame derrière, OK. tu vois? Donc pour lui faire croire, pour que la foi soit là, on lui montre des heures miroirs. Il se montre à lui des heures miroirs. OK. Je m'ennuie j'ai tendance à m'ennuyer dans ce monde. Bah oui, parce qu'il y a pas de connexion avec la partie subliminale et il OK. trouve pas la beauté dans les choses, il va chercher d'abord l'intérêt.
par rapport à ce que ça pourrait lui apporter. S'il se laissait juste happer par la beauté d'un... Tu vois, quand je te disais tout à l'heure, il ne vit pas les situations. Comme tout à l'heure, hein, ça a été assez flagrant. Il ne vit pas les situations, il les... comment il les supervise, il les visionne, il prend des photos, il va visionner voilà, mais il ne vit pas à travers ça, il ne vit pas l'émotion. Tant qu'il n'y a pas Ok. l'émotion, tu t'ennuies. Hein. Exact. Exact. Euh, J'ai fait une séance ericksonienne en octobre 2021. Au cours de cette séance, j'ai vu de la lumière. En outre, je me suis vu sur un nuage et j'ai senti une main sur mon front. J'adore, mais j'adore, oui ou non? Ouais, mais ça reprend exactement ce que tu as dit depuis le début, hein. La main dans le nuage, etc. Et oui, Sauf que la main que j'avais moi, c'était vraiment la main qui se tendait vers l'autre main. tout Et à fait. sur le front, c'est comme si ça avait été attends, je suis à l'aveugle, tu vois, l'autre, il voit rien. Ok. Tu vois, c'est un peu plus comme ça. Même si, voilà, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Je suis ravie en tout cas que ça a été perçu de cette manière-là. Par rapport à ça, alors malgré tout, en fait, une forme de connexion avec sa partie éthérique, pour le coup, qui s'est autorisée à lui faire vivre autre chose pour lui faire comprendre qu'il y a autre chose derrière. Mais ça restait très succinct. Ok. Bien. Dans ma sphère énergétique, est-ce qu'il y a des entités? Ok, ça, on l'a vu et on peut déjà dire oui. Mm. Parfait. Si on revient maintenant avec la partie subliminale de Pierre, Anne-Charlotte, comment est-ce que tu la vois maintenant? Est-ce qu'il y a eu réaction avec tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Ou tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Elle se présente comme Richard Cœur de Lion, c'est-à-dire que j'ai une partie avec une couronne, toujours cette fameuse cape. Elle a changé d'aspect, dans le Ok. sens où elle reprend euh, elle- le fait d'être un roi, ça ramène une notion plus humaine, Ok, tu vois, qu'un dieu. tout à fait. Tout à fait. Et en prenant volontairement cette apparence-là, même si c'est encore interféré, hein, puisque Tout à fait, on tout est à sur fait. l'interférence de toute manière, hein, il n'y a pas de dégagement, elle se positionne d'égal à égal avec la reine des abeilles qu'on avait tout à l'heure. Bien, parfait. Alors justement, en parlant de l'interférence, Anne-Charlotte, si on va voir le moment où il y a eu la toute première interférence, la première fois où la partie subliminale de Pierre a été en contact avec une interférence, tu vois quoi? J'ai un combat entre fourmis et abeilles. Ok, Et, et à un moment, c'est pas une fourmi, comment on peut dire? C'est les fourmis qui piquent aussi, tu sais, t'en as ah, qui font des comme les petits... fourmis rouges, là, oui, il y en a qui font Ouais, la mal, ouais. fourmi... Il y a ouais, enfin bref, balle de fusil, je sais pas comment elle s'appelle, enfin, peu importe, là n'est pas le propos, mais on a vraiment une bataille entre des fourmis et des abeilles. Ok, Et à un moment, il y a une sélection de... Comment on peut dire? Ça attaque, c'est les abeilles qui attaquent pour manger, en fait, les fourmis. mhm, Je pensais pas que les abeilles, elles étaient carnivores. Les guêpes, oui, mais pas les abeilles. Et en fait, il y a une récupération de certaines fourmis ok, qui ne piquaient pas, mais qui étaient plus grosses. Et ça les a embarquées à l'intérieur. Et par contre, là, tu as plein d'abeilles qui viennent pour comme piquer de leur dard, mais pas mourir. Elles piquent, pas complètement, tu vois. Elles appuient à mhm, peine, tu vois. ok, Tac, 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 tac. La fourmi se tord de douleur. Et là, en se tordant, en se mettant comme ça, si tu veux, elle devient comme sous forme d'un cocon. mhm, Et après, on a une forme d'hybridation. Je sais pas comment t'expliquer mieux la chose. Comme, ouais, c'est ça. Ça fait penser à ça. ok, bien. Qu'est-ce qui va se passer après pour la partie subliminale de Pierre? Et ben ce cocon, il donne cette impression de nuage, tu vois. Ok, Et quand la fourmi se relève, parce que c'est plus vraiment une fourmi, tout à fait. ça reprend une droiture comme ça et c'est attaché directement et ça travaille pour le compte d'eux. Tu comprends? Ok, Et c'est ce que j'ai vu sur la partie subliminale de Pierre à ce moment-là. ok, bien.
Parfait. Quand tu regardes les 2 aspects, Anne-Charlotte, partie subliminale avant l'interférence, partie subliminale d'aujourd'hui, le travail, il est préférable de le faire où, le nettoyage? Avec la partie subliminale d'aujourd'hui, parce qu'elle a la force, la volonté pour le faire et ça lui permettra d'apprendre comment fonctionne Ouais. l'interférence ou pas? Oui, pour moi, c'est aujourd'hui. Pour moi, OK. c'est aujourd'hui parce que à l'époque, au moment où l'interférence a été acceptée, il Ouais. n'y a pas de prise de conscience. C'est comme si il n'y avait pas de, il n'y a pas l'émotionnel qui joue derrière. Je ne sais pas comment t'expliquer. Il y a juste la notion de survie et d'autodéfense, alors qu'aujourd'hui, il y a une grande connexion à plein de choses en fait. OK. Et ça a OK. vu ce que c'était, donc ça préfère s'affirmer aujourd'hui tel que. Parfait. Très bien. Alors, on pourrait demander aujourd'hui à la partie subliminale de Pierre ce qu'elle aimerait faire pour être libre. Elle sait déjà ce qu'il y a à faire puisque il y a des instructions qui sont déjà en train d'être données. Elle demande aux interférents de récupérer ce qu'ils ont posé sur elle. Bien. Quand elle fait Et, ça, qu'est-ce qui se passe? et bien en fait, ils retirent tout et effectivement, on a une grande. C'est comme si elle récupérait sa vocation de fourmi. Alors, je dis bien vocation parce qu'on n'est pas sur un physique de fourmi, mais on a une Mmh. vibration de ce qu'elle était à ce moment-là, tu vois, OK. quand il y a eu l'interférence. Et en se retrouvant elle-même, la connexion, elle se refait presque automatiquement avec les parties physiques. Parfait, parfait. Bien. Comment est-ce qu'elle, quand tu scannes maintenant le corps éthérique, qu'est-ce que tu vois? Est-ce qu'il y a encore les implants ou ça a été enlevé? Non, il n'y a plus d'implants et il y a une récupération filaire des parties Mmh. physiques. OK. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de radeau de la méduse, il n'y a plus cet aspect rougeoyant. Il y a par contre, au niveau émotion, des choses à comprendre et à faire d'un point de vue physique. Et là, on ne peut pas s'y substituer. Qu'on le veuille ou OK. pas, on ne peut pas. Euh, et il y a une reconnaissance, il y a comme si la fourmi donnait la béquille à chacune. Il n'y a plus cette main tendue, tu vois. Mmh. On donne la béquille à chacune des vies qui en a besoin. OK. On lui donne du OK. substrat, je sais pas comment. C'est comme une mielleux, je sais pas comment dire. Ouais. C'est une régurgitation normale en fait, et pour Bien. venir apaiser et tranquilliser tout un système digestif et émotionnel. Ça Parfait. apaise, voilà. Et ça Alors remet j'aimerais les pieds sur terre, ça redonne une densité aussi. parfait. J'aimerais qu'elle augmente ses fréquences et qu'elle ordonne à l'interférence de quitter sa sphère énergétique et d'emmener avec elle tous les implants. Ah, Quand je c'est dis fait. l'interférence, ça peut être également les interférences, parce qu'en effet, il y avait Ouais, la reine avec les d'autres abeilles qui s'étaient présentées, hein, donc toutes c'est les ça. interférences Oui, oui, puis laissent ça sa se sphère. retire, et ça se retire en le regardant de face, ça ne se retire pas en tournant le dos. OK, très bien, Mm. très bien. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une certaine forme de reconnaissance de ce qu'il est? De respect, OK, bien, parfait. Comment est-ce qu'elle se sent maintenant, la partie subliminale de Pierre? reconnu, OK. Comment est-ce qu'elle perçoit sa partie physique? faible. Elle, c'est comme si à un moment, dans l'intégration qu'elle allait donner, en fait, en termes de Mmh. métabolisation pour la partie physique, elle allait inclure des rêves, des enseignements, des choses qui vont arriver et qui vont s'intégrer au fur et à mesure Bien, pour l'aider à très gérer d'un point de vue émotionnel. parfait. Le physique nous a dit qu'il était fatigué. Est-ce qu'elle a, heu, la capacité maintenant de soutenir la partie physique pour qu'elle puisse se ressourcer énergétiquement? Oui, elle va la soutenir et elle va lui enjoindre aussi de manger certaines choses. Il OK. va avoir certaines envies qui ne se connaissaient pas avant, qu'il Mmh. se fasse confiance. Tu vois, ça peut être un jus de fruits particulier, tu vois, passer à la centrifugeuse, ça peut être manger des graines, ça peut être manger certains légumes, certains fruits, OK. des choses qui vont être en lien avec ce qu'il est lui, en fait, et ce dont il a besoin sur le moment. Parfait, Je parfait, vois de la banane, j'ai des choses comme ça, en fait, tu vois. bien. Par rapport à ses émotions et surtout par rapport aux douleurs physiques qu'il avait, les les les, les cervicales, les Ce qui est maux et cetera. Alors là, ce qui est demandé par contre, c'est de prendre soin du corps physique et de travailler effectivement, faire un peu de sport et ça pareil, on ne peut pas s'y substituer. On peut lancer l'information de muscles qui se développent plus vite ou d'aider à la Mmh. métabolisation, mais Tout là, à il fait. est obligé lui,
de son côté, de mettre en place du sport pour justement récupérer cette expansion, cette ouverture en fait. Et en Parfait. ouvrant, il va ouvrir tout le système. Très bien. Autre chose. Chose qu'on a été voir tout à l'heure, mais on n'avait pas la réponse. Le fait de reprendre cette étude. Pour moi, c'est comme si la question, elle était désuète. Elle est à mettre de côté dans le sens où l'information, elle faisait partie de de comment ça s'appelle, son interférence. Ok. Tu vois, aujourd'hui, libéré de l'interférence, on a envie d'air frais, on a envie d'autre chose. Ok. Est-ce que lui ne désire pas plutôt ouvrir sa propre étude? Est-ce qu'il n'a pas envie de créer une étude avec quelqu'un? Est-ce que, pour moi, il y a des choses qui vont se passer. Je le laisse juste faire à ce moment-là. Il aura son information qui arrivera au moment opportun. Bien. Nettoyage de son lieu de travail, de son bureau, etc. C'est Est-ce que la fait. partie... C'est Ok. fait. C'est fait. Ça a été fait automatiquement quand l'interférence est partie. Parfait. Ça a été comme un vent frais qui est passé à l'intérieur du truc. Vraiment. De son Et lieu de vie. c'est rigolo parce qu'on a du bleu ciel qui se remet en place à l'intérieur. Ok. Lieu de vie, c'est pareil. C'est comme si on pouvait respirer à l'intérieur du. Tu vois, voilà. Alors c'est rigolo, j'ai le terme en anglais qui vient. Breath. Ok. Bien. Très bien. Est-ce qu'elle a un message, la partie subliminale, pour la partie physique? Respire. Respire. Et puis il y a cette notion de digestion. Alors, c'est pas sous un terme bien précis, c'est juste qu'à un moment, dans ce que tu vas ingérer, prends conscience que ce que tu ingères va venir nourrir physiquement et émotionnellement ton corps. Quel Exact. choix Tout à fais-tu à ce fait. moment-là? C'est ça en fait. De quoi cherches-tu L'image... à te nourrir? Ok. L'image qu'il a de lui. Ça va changer, ça va pas changer. Quelle image elle a d'ailleurs, la partie subliminale de la partie physique? Elle me montre un diamant. Quand elle regarde la partie physique, elle voit un diamant. Un diamant sur lequel qui a été terni, dont on n'a pas pris soin, tu vois? Ok. C'est un diamant qu'il faut juste nettoyer. Il y a quelque chose du côté de la détox à comprendre, vraiment. Ok. Parce que quand je balance ce terme-là, détox, je vois tout de suite que le diamant reprend de l'éclat et puis se réapproprier son image, peut-être changer certaines choses. Bien. Parfait. D'ailleurs, de toute façon, se réapproprier son image, se regarder, c'est utiliser ses yeux, non? Son Complètement. regard, le regard Oui. qu'on pose sur nous. Est-ce que Pierre s'est rendu compte de la couleur de ses yeux? Est-ce qu'il s'est rendu compte de la couleur du regard qu'il envoie? Quand tu dis ça, il y a un sourire, mais ça reste timide. Ça Comme reste si on peut-être avait peur important. comme si on avait peur de se regarder dans le miroir. Important qu'il se rende compte de ce que son regard renvoie. Mm. C'est hyper Ouais. important. Mais pourquoi il a les yeux bleus, c'est ça? Il a les yeux clairs. D'après ce que je vois d'ici, il a les yeux clairs. Je pense que c'est entre le bleu et le vert, quelque chose comme ça que je vois d'ici. Mais moi, avec la webcam, c'est pas forcément Oui, la c'est couleur vrai. n'est pas forcément bien déterminée. Mais donc, oui, parce que c'est important en réalité. Je dis ça parce que ça m'a fait sourire l'autre jour. Il y a une dame qui est venue voir. Je voyais qu'elle n'arrêtait pas de me regarder. Elle me regardait droit dans les yeux. Puis à la fin, quand elle est partie du bureau, elle m'a dit: «Waouh, les yeux que vous avez!» Ah, je lui ai dit: «Ah bon?» J'ai dit: «Tu me parles en anglais?» J'ai dit: «Ah ouais, ils sont pas si mal que ça en fin de compte». Donc, c'est important de prendre conscience de tout ce que l'on va transmettre aux autres et de ce que l'on a déjà en réalité. Donc, plutôt que de se focaliser sur ce qu'on aimerait avoir, ce serait peut-être bien de se focaliser sur ce qu'on a déjà. Et ce que l'on a Ouais, déjà, ça va permettre également de nous donner une certaine assurance. Et après, complètement. on va pouvoir changer. Bien. Elle aimerait faire quoi maintenant, la partie subliminale de Pierre? Elle repose, c'est-à-dire que c'est comme si elle était en pleine régénération et dans une création des liens avec les parties physiques pour pouvoir réintégrer les parties physiques au moment opportun. Bien. Est-ce qu'elle a envie de passer les informations de sa session à ses parents? Pour l'instant, elle a envie de garder pour elle. OK, parfait, très Parce bien. Elle qu'elle a a le besoin de se droit, régénérer. Voilà. tout à fait. Elle transmettra ensuite. Si tu veux, l'information est lancée. Elle sait qu'elle va envoyer l'information, mais aujourd'hui, c'est pour elle. Bien, très bien, très bien, parfait. On va la remercier Mm. et quand tu seras prête, Anne-Charlotte, tu peux revenir en 2022. Comment est-ce que tu te sens? Bah bien, merci.
Bien. Pierre, tu peux remettre ton micro et nous dire un petit peu comment tu te sens, comment tu as perçu ta session, si les deux fous ont dit des choses qui t'ont parlé ou pas. Écoutez, je me sens plutôt bien et puis ça m'a parlé de A à Z. Vous m'avez décrit de A à Z. Et 2 petits points qui étaient faux, mais franchement, sur 1h15, de A à Z, c'est moi. C'est moi. C'est exactement moi. Bien. Est-ce que tu as Susceptible? ressenti Oui, oui, justement, voilà. Mais j'adore beaucoup rigoler, par contre, ça, la rigolade, ça, j'adore. Ça, mais je suis très susceptible. Alors ça, c'est là. Ah mais C'est si tu m'aurais dit le contraire, j'aurais été surprise. Parce qu'alors l'autre, quand elle nous a tourné le dos avec sa tête là comme ça, elle était en colère. bah, c'est moi. Mais après, J'adorais. j'ai vu que durant la session, tu avais beaucoup de sourires, il y avait beaucoup de choses qui te En faisaient, fait, qui te parlaient, hein. j'ai toujours pensé, avant même qu'on me parle de parties subliminales, de sessions, de toutes ces choses-là, que mes prédécesseurs étaient des personnalités connues. En fait, par exemple, je pensais que ma précédente vie était Bonaparte et quand on m'a dit, Hermès, Richard Cœur de Lion, je me suis dit: «Finalement, on n'en est pas si loin». C'est Tout à on n'est fait. pas si C'est loin, vrai. alors voilà. Mais d'ailleurs, on a parlé du code par rapport à Ouais, c'est Bonaparte vrai, à un c'est vrai. moment. C'était Donc intéressant. Non, mais il y a pas des choses qui sont lancées par hasard quand même. donc voilà, non, c'est moi, quelqu'un de très classé, très organisé, avec moi, il y a jamais rien de perdu. Ou alors franchement, ça m'arrivera peut-être une fois tous les 20 ans, mais faut pas que ça arrive. Encore arrivé. C'est ça. Profite de ta session, OK. regarde-la de nouveau pour Oui. voir un petit peu ce que très souvent quand on fait très souvent c'est vrai, hein, quand on est, bombardé d'informations, on peut passer à côté de certaines informations qui ont également leur importance et puis comme Anne-Charlotte a dit, hein, la partie physique, elle a un travail à faire également. Donc travailler sur le côté également émotionnel, vivre les émotions et pas mettre un filtre comme tu avais tendance à mettre. Mmh. Parce qu'en effet, quand on met un filtre, bah, on tombe dans un automatisme et bah, on ressent les choses, mais on les ressent pas de la bonne manière en réalité. Ou on va les ressentir trop violemment, ou on va rien ressentir du tout. Mmh mh, mmh. Donc c'est autorise-toi à vivre les émotions. Ouais, c'est Même s'il ça, y a des ouais. clients qui peuvent te toucher, qui peuvent émotionnellement te toucher, bah, vis cette situation. Vis la situation, vis l'émotion, elle t'appartient pas, mais si elle résonne en toi, c'est qu'elle te ramène à quelque chose de toi. Et la Mmh. digestion de cette émotion va faire qu'en fait, tu pourras vraiment avancer au niveau émotionnellement et te positionner même en tant que, amoureux, en tant que compagnon, en tant que, ami et cetera. C'est très Mmh mh, intéressant. mmh. Fonce, OK. fonce Pierre. Non, c'est important, tu es jeune, si tu fonces pas maintenant, c'est dommage. C'est dommage. Ouais. C'est foncer vraiment, la métamorphose, elle peut ne faire que t'aider en réalité. Moi, j'avais juste une dernière question que j'avais pas mis forcément dans mes points de référence. Ma mère travaille avec moi. Alors 2 questions qui sont liées l'une à l'autre. Est-ce qu'elle se plaît avec moi? Et est-ce que ses, collègues l'apprécient? Juste ça. Je sais pas Alors, si par rapport à ses collègues, j'aurais pas l'information. Par rapport à toi, oui, puisque je suis encore un petit peu connectée à toi et travailler avec toi, elle te regarde évoluer si tu veux. Voilà. Plaisant de travailler avec toi, j'irai pas sur plaisant de travailler avec toi. Il y a pas de, elle est heureuse d'être à tes côtés, quoi. OK, C'est comme une maman, pas comme OK, quelqu'un qui travaille avec toi, tu vois? OK, Et par rapport aux collègues, j'aurais pas d'informations parce qu'il faudrait que je OK, me redéconnecte et me reconnecte. OK. Voilà, Tu nous tiens désolée. au courant? Il y a pas de souci. En tout cas, Tiens-nous Super. au merci beaucoup. courant. Merci à Cette toi, merci de ta cette confiance. séance, Pierre, tu la gardes privée, tu veux la partager? Dis-nous ce Non, que je tu veux veux la en faire. partager, je veux la partager. Flouté, pas flouté? Pas flouter. Dites donc, monsieur, vous faites, vous vous lancez, bien, 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 bien. Mais vraiment, j'insiste, Pierre, heu, profite de cette séance, regarde-la, métabolise, ose, Mmh. ose vivre les choses, ose, faire différemment de ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Ouais, OK. Parce que ta mère, elle est hyper dans le contrôle elle aussi, hein. Comment? Ta maman est hyper dans le contrôle elle aussi, hein. Ah,
je sais, on est un peu pareil, hein. On est un peu pareil. Bon, elle est un peu moins organisée que moi, c'est même tout le contraire, mais elle est dans le contrôle aussi. Je suis Elle a un d'accord. problème de poil aussi. Oui. Il y a... Non, mais un donc, petit peu d'exercice physique, par ouais. contre, oui, ça peut être très intéressant. Je voyais des exercices comme ça pour obliger à ouvrir au niveau de la cage thoracique. Et ça peut être très intéressant pour toi, Pierre. Vraiment. Va voir, ça peut même aller voir un ostéo qui peut te débloquer des trucs, des choses comme ça. Ouais. Il y a, moi j'ai découvert il y a pas très longtemps également les fasciathérapeutes qui aident énormément. Hein, c'est pas sur le visage, c'est sur tout le corps. Je savais pas. Ouais. Les fascias, c'est tout ce qui recouvre, Les muscles. c'est les membranes qui recouvrent les muscles, etc. et qui enregistrent toutes les mémoires de notre physique. C'est vachement bien également d'aller voir des gens comme ça parce qu'ils vont travailler sur l'intégralité du physique. T'as pas l'impression qu'ils font grand-chose, mais en réalité, si, le fait de travailler sur les membranes qui recouvrent les muscles, mais ça recouvre également les tendons, tout ce qui est le système sanguin, bah, ça débloque plein de choses. Donc ça, c'est plein de petites choses comme ça que tu pourras mettre en place pour toi, pour justement te permettre de débloquer plus rapidement. J'insiste parce que tu es jeune et fonce vraiment. Ah bah ça oui. Non mais je vais changer. Je vais évoluer. Il faut de toute façon. C'est important. C'est maintenant Ouais. que tu peux mettre tes choses en place. Plus tu vas mettre des choses en place maintenant, plus tu vas être heureux plus tard. Ok. Ça, c'est extraordinaire. J'arrête là l'enregistrement. Vous restez en ligne. Au revoir. Au revoir.